Nous organisons cette journée sur le site de l'INRAE de Marcenat pour faire le lien entre les outils de développement de la Chambre d'agriculture et les outils de recherche de l'INRAE de Marcenat. On a vraiment pour objectif de donner des possibilités d'adaptation aux agriculteurs pour adapter leur exploitation aux événements et aux aléas qu'on connaît malheureusement depuis plusieurs années, je pense notamment à la sécheresse. Moi, ce que j'ai mis en place donc, suite à mon installation, c'est une gestion de l'herbe optimisée avec donc, tout un dessin de parcellaires pour délimiter ce qu'on appelle des paddocks, où les animaux pâturent sur une durée de 2 jours maximum par paddock. 2 jours, c'est un point clé dans la gestion du pâturage. Quand on est en cycle de l'herbe et cycle de pousse, on sait très bien qu'à partir du 3e jour, l'herbe repousse. Donc si on laisse les animaux sur un paddock plus de 3 jours, on perd déjà en optimisation de l'herbe. Donc ça c'est un des points clés. Et après moi le gros tournant ça a été de supprimer les nourrisseurs au broutard. Et avec pour objectif, qui est à l'époque ambitieux, mais pour objectif d'avoir le même niveau de performance. Ce qui aujourd'hui en 2022 est quasiment arrivé. Je suis au même niveau de performance qu'avec une conduite en système nourrisseur aliment. Aujourd'hui, à la journée de l'herbe à Marcenat, je vais vous parler de récolte des fourrages. L'objectif, c'est d'allier à la fois des récoltes qualitatives, quantitatives, mais aussi économiques en carburant. Donc il y a eu 2 thématiques qui ont été testées. Une qui s'appelle Top Foin, donc qui va concerner des essais de mode de récolte de foin séché au sol, de voir avec les conditions, les évolutions climatiques, quelles sont un peu les nouvelles donnes pour sécher du foin de bonne qualité, conserver du fourrage feuillu, en évitant trop de fanage. Donc du coup il y a des modalités de fanage qui ont été testées avec plus ou moins de fanage. Et donc on va présenter ici les résultats avec la qualité du fourrage au bout. Et la deuxième partie, c'est ce qui s'appelle top ensilage, qui a été aussi dans l'objectif, disons que c'est de vérifier si on peut récolter sur une durée assez courte, 48 heures, parce qu'au printemps, on a des fenêtres météo qui sont assez courtes pour récolter les fourrages. On a du mal à le faire sécher. Donc on a essayé de voir s'il y avait des techniques de fanage adaptées à des fauches précoces, qualitatives, mais qui permettent d'atteindre une teneur en matière sèche du fourrage qui soit bonne pour la conservation et pour l'appétence pour nourrir les animaux. Donc là aussi, on a testé différentes modalités et on s'aperçoit en fait qu'il y a certaines techniques modernes aujourd'hui, par exemple avec des fauches, avec des andins regroupés, qui concentrent le fourrage sur un andin, qui limitent le séchage, donc qui sont bien sur le début de chantier, mais qui au niveau de l'objectif de faire de la matière sèche rapidement, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, et on a aussi testé des méthodes pour voir si on pouvait réaliser un fanage de moins pour économiser du carburant et du temps de travail, parce que c'est vrai qu'avec aussi la crise énergétique aujourd'hui, c'est important de trouver des méthodes qui soient limitantes en consommation de carburant, de gasoil notamment. Donc la crise énergétique aujourd'hui fait que notamment les engrais et les engrais du commerce augmentent fortement. Aujourd'hui, les leviers possibles à mobiliser à l'échelle d'une exploitation pour limiter les coûts sur le poste fertilisation, c'est de mieux valoriser tout ce qui est engrais de ferme. Et notamment fumier, lisier, où certains ont peut-être du compost à valoriser. Donc ce sont des sources en azote, phosphore, potasse qui bien souvent sont équivalentes aux meilleurs engrais du commerce. Alors on constate à l'échelle d'une exploitation, il n'y a pas un fumier qui se ressemble d'une exploitation à l'autre. Et donc le mieux c'est d'essayer, pour préciser un peu les valeurs fertilisantes des produits, de faire des analyses. Alors ici sur ce tableau, on a eu l'occasion donc sur des fermes en bovin lait, bovin viande, d'analyser le fumier. Et on voit qu'entre exploitations, il y a une forte variabilité sur l'azote ici. L'azote total ou l'azote ammoniacal est beaucoup plus faible que sur du lisier par exemple, mais également sur le phosphore ou la potasse. Donc il y a matière à mieux raisonner l'utilisation de ces produits pour couvrir les besoins de la prairie qui peuvent être différents en fonction de l'utilisation. Ici une prairie ensilée avec une deuxième coupe, une pâture, il y a des niveaux de fertilisation à adapter qui sont plus conséquents que sur une prairie qui serait conduite donc avec une fauche foin et une pâture.
Et ce qu'on remarque bien souvent, c'est qu'avec des doses raisonnées, comme 20 tonnes de fumier à l'hectare ou 30 mètres cubes de lisier peu dilué à l'hectare, on arrive, notamment dans le cas des fumiers, à bien couvrir les besoins en phosphore et en potasse. Et on voit que pour le lisier, ça apporte à la fois phosphore et potasse également, mais peut-être pas suffisamment. Mais que la fraction azote, et notamment ici l'azote ammoniacal, permet de couvrir les besoins, quelle que soit l'utilisation de la prairie ici. Donc sur l'exploitation, on a mis en place un levier principal qui est la mise en place du pâturage tournant pour les laitières. Ce levier nous a permis de réduire nettement le coût d'alimentation des laitières pendant cette période, à savoir environ 2 mois et demi, où on peut calculer une diminution de moitié du coût alimentaire. Ensuite, le deuxième levier est la culture de la luzerne qui permet de prendre le relais au pâturage tournant en période où la sécheresse apparaît. Et le troisième point est la gestion de l'estive qui a été améliorée grâce à un captage de source et à la mise en place d'une cuve tampon en cas de période sèche comme cette année. Quel climat pour Marsena en 2050 ? En termes de pluviométrie, les projections d'AP3C, les projections du climatologue d'AP3C montrent que les quantités de pluviométrie peuvent rester relativement stables ou devraient rester relativement stables. En revanche, la répartition de la pluviométrie pourrait être différente, avec moins de pluie sur le printemps et peut-être plus sur l'automne. Autre point marquant pour le climat 2050, c'est l'élévation des températures, on la connaît déjà aujourd'hui. Élévation des températures qui conduit à une hausse de l'ETP, hausse de l'évapotranspiration. Donc au final, même si on a le même niveau de pluviométrie, avec plus d'évapotranspiration, on risque d'avoir un bilan hydrique déficitaire, même sur Marsena, qui restera peut-être une commune peut-être moins touchée que d'autres communes de notre département. Autre point marquant, le démarrage de végétation qui, comme partout, sera plus précoce, mais avec un risque de gelée tardive qui restera marqué. Et ça va induire une période d'incertitude entre la mise à l'herbe et la dernière gelée, beaucoup plus longue qu'aujourd'hui. La fréquence des sécheresses sur cette station-là, telle que c'est évalué par notre climatologue, elle aurait tendance à diminuer. Alors pas forcément de beaucoup par rapport au climat d'aujourd'hui, mais on serait sur une année sèche en moins tous les 20 ans. Donc on peut dire que sur une station comme celle-ci, on serait sur un équilibre. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs dans notre département. On a fait le même travail sur d'autres stations et les conclusions sont différentes. C'est un point vraiment notable au niveau du changement climatique, c'est qu'on ne peut pas tous s'adapter pareil parce que le changement climatique, il n'aura pas lieu partout pareil. Alors comment s'adapter au changement climatique sur une station comme la station de Marsena? Je dirais que ici, ça relève plutôt de l'ajustement, mais l'ajustement, ça reste quand même important. Les points qui me semblent notables, c'est d'avoir un chargement qui soit cohérent, d'avoir également un ratio entre la fauche et la pâture qui soit cohérent, pour pouvoir destiner peut-être un peu plus de surface au stock, de manière à pouvoir réouvrir des stocks quand c'est nécessaire en été. Et enfin, avoir un pâturage qui soit peut-être plus en tension qu'aujourd'hui, de manière à pouvoir, bien sûr, l'agrandir si nécessaire, mais aussi pouvoir dégager quelques surfaces à stock, toujours pour passer ces étés qui risquent d'être de plus en plus difficiles.